Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce jeudi 30 octobre 2025. On va regarder tout ça ensemble avec l'encromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils et les prédictions qu'ils auraient ici à nous communiquer. N'oubliez pas d'aller voir aussi vos horoscopes pour novembre qui sont prêts. Votre ascendant solaire et lunaire, j'ai fait ça par rapport aux éléments. Donc, comme ça, vous pouvez un petit peu checker tout ça. C'est parti, on y va avec l'encromancie, le petit message des prédictions. Qu'est-ce qui vient à nous? Alors là, clairement, le vert, je reviens juste sur les couleurs, n'est-ce pas? Le vert, c'est l'énergie, la vitalité, d'accord? Le rouge, c'est tout ce qui touche ici, le relationnel, les amitiés, l'amour. Le noir, c'est tout ce qui représente ici les ambitions de carrière, ce que vous entreprenez, le travail, quoi, tout simplement. Et le jaune, malgré qu'il soit très léger, c'est tout ce qui touche ici au domaine financier, d'accord? Comme ça, au moins, c'est dit. Alors, par rapport ici à ce fil de la journée, on nous parle ici d'une guérison. Je mets ça entre des petits guillemets. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous allez devoir ici faire des démarches pour justement amener à ce que ça s'apaise, d'accord? Il y a une guérison, mais il y a de l'action qui doit être faite ici de votre part. On voit que vous tirez énormément de poids du passé, ce qui veut dire qu'il y a des choses ici qui vous empêchent d'avancer parce que vous n'arrivez pas à libérer et à lâcher des choses qui se sont passées, vous les traînez encore et ça vous plombe. Donc, peut-être ici quelque chose à couper radicalement, à libérer pour pouvoir ici être vraiment tranquille. D'accord? Aller faire comment je devrais vous dire ça? Alors, pour certains, c'est clair qu'on va aller voir son médecin et puis lui, il va pouvoir peut-être vous conseiller un psychologue ou un psychiatre ou quelque chose un peu dans ce style pour vous aider dans ce petit chemin qui vous empêche d'évoluer aujourd'hui. Mais pour d'autres, c'est peut-être juste aller faire peut-être une régression par rapport à la situation pour comprendre, pour pouvoir ici libérer et laisser ce poids-là, ce fardeau-là où il a commencé. D'accord? Quand on dit libérer et lâcher, on ne dit pas pardonner, hein, parce qu'il y a des choses aussi que certains d'entre vous avaient vécu et vivaient ou quelque chose dans ce style, où on ne peut pas dire je pardonne. On peut lâcher, mais c'est pas pour autant qu'on comment je dois dire ça? Le pardon, c'est très... il y a plusieurs paliers sur ce pardon. On pardonne, mais on se pardonne à soi. On ne pardonne pas à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref, là, on pourrait partir dans une... on pourrait dire beaucoup de choses à ce niveau-là. Bon. Si on continue, là, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Après, en ce qui concerne ici les relations, là, on voit que vous êtes pris et on peut le comprendre d'où cette guérison. Pour certains, vous vous en voulez de ne pas avoir aidé quelqu'un qui était dans le besoin ou alors de ne pas avoir été présent alors que ça aurait dû être votre devoir. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être plus là et que vous vous en voulez. Alors, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut aussi savoir vous pardonner d'avoir peut-être été égoïste ou de ne pas avoir pu pouvoir être présent parce que il y avait aussi des choses où vous étiez un petit peu pris, vous deviez vous protéger, vous deviez peut-être travailler tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange, qui, euh, qui vous tracasse. Euh, vous vous en voulez. Je cherche un autre terme, mais bref. Et là, on voit ici que cette énergie peut-être du passé revient. Alors, si cette personne elle est partie de l'autre côté du voile, bah, c'est clair qu'elle va revenir en tant qu'esprit et puis elle va juste vous faire comprendre qu'elle vous pardonne tout simplement. Ou peut-être ici à travers moi, pas d'inquiétude, c'est bon, d'accord? Mais pour d'autres, il s'agit ici peut-être bien d'une personne du passé que vous n'avez pas pu aider parce que vous aviez vos raisons.
mais malgré tout ça, vous vous en voulez, d'accord? Et on voit que c'est quelque chose ici que vous allez peut-être pas aider la même personne, mais en tout cas, il y a une même situation. Et vous allez pouvoir un petit peu euh, vous pardonner de ne pas avoir agi par le passé, parce que vous allez agir maintenant, peut-être envers quelqu'un d'autre, mais voilà, la balance, elle est à niveau à nouveau, d'accord? C'est particulier, hein, je ne vais pas vous le cacher. En ce qui concerne les finances, je n'ai pas ici grand-chose. Donc, je ne vais pas aller là-dessus. Donc, voilà. En ce qui concerne ici le domaine professionnel, on a quand même ici certaines propositions pour certains, mais vous ne voulez pas parce que ça va ici vous demander de sortir de votre zone de confort ou tout simplement, vous avez quand même ici euh, vous n'avez pas envie de refaire à nouveau cela. D'accord? Donc, on viendrait ici peut-être vous proposer quelque chose sur un plan de travail, si vous, sur un plan de carrière, par exemple, si vous êtes en recherche de travail, c'est quelque chose que vous avez exercé par le passé, on vient à nouveau vous le proposer, mais vous n'avez pas envie. Donc, à un moment donné, s'il y a un souci sur un plan ici matériel et financier, et qu'on vient vous faire des propositions et que vous les déclinez, bah, à un moment donné, ça ne sert à rien de faire des demandes de l'autre côté du voile pour qu'ils vous aident. Si on vous met déjà quelque chose, c'est pour t'aider déjà sur à monter une première marche. Après de là vient plusieurs propositions. D'accord? C'est vraiment ici une bouée de sauvetage qui t'est donnée. Donc, est-ce que cela vous touche? Est-ce que ça touche quelqu'un ici de votre cercle familial, amical? Donc, peut-être qu'il y a cette nécessité ici de dire, mais vas-y, hein, c'est déjà un bon début. C'est pas grave, tu l'as déjà fait par le passé, mais c'est pas que tu es en train de descendre dans l'échelle. Ça n'a rien à voir, au contraire. Ça fait un petit moment que tu as été dans l'inactif, tu n'as pas travaillé. On te fait une proposition à nouveau de repartir dans le domaine ici du travail. D'une fois que tu y es, tu repars après sur d'autres postes qui te seraient un peu plus propices ou qui te parleraient un peu ou tout simplement changer de lieu de travail ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, tu as déjà un pied dans le domaine. D'accord? Ce qui est ici aussi important de le dire, c'est qu'il y a ici un désir de changer, changer de lieu de vie ou changer de lieu de travail. C'est clair. Vous vous êtes énormément en train de travailler pour ça, il faut dire ce qui est. Alors, ceux qui ne travaillent pas, il faut être clair. Vous vous ennuyez. Vous devez ici trouver quelque chose qui vous comble, qui vous fait passer les journées. Alors, je ne dis pas trouver un hobby pour trouver un hobby, mais là, en l'occurrence, c'est trouver un hobby qui pourrait ici, eh bien, vous faire rencontrer du monde, avoir aussi une reconnaissance et pourquoi pas aussi, eh bien, une rentrée sur le plan ici d'argent, quoi, financier. Donc, c'est des choses ici que vous pourriez vendre et ça pourrait mettre du beurre dans les épinards. Donc, à un moment donné, voilà. Mais c'est vrai que pour beaucoup, pour ceux qui ne travaillent pas, vous, par contre, c'est l'envie peut-être ou de déménager ou de partir et d'aller voir ailleurs, peut-être parce que là où vous êtes, ben, il n'y a pas de monde, ça ne bouge pas, vous vous ennuyez royalement et vous avez envie de vous rapprocher peut-être un peu plus de la ville ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'inverse pour certains, d'accord? Tout dépend de votre état d'esprit, hein, ce que vous souhaitez. Après, il faut être clair aussi. Là, on voit qu'on est quand même un peu bourru dans le sens où, sur un plan ici professionnel, quelqu'un d'entre vous va peut-être un petit peu se prendre la tête avec son collaborateur ou avec un supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ou de la médisance ou alors on met toujours les erreurs sur la personne un peu plus faible. Et là, j'ai l'impression que vous allez péter une durite dans le sens où vous allez mettre justement ce responsable en face à face et lui faire bien prendre conscience que bah, ce qu'il fait, ben, euh, c'est pas juste et que ça pourrait ici lui retourner, enfin lui être reproché et qu'il pourrait ici perdre sa place. Donc là, j'ai quand même un abus de pouvoir entre guillemets.
On voit que c'est quelqu'un de très autoritaire et qui, presque un pervers, ou perverse, hein, attention, hein. Quelque chose ici qui doit être réglé. Pour certains même, quitte à perdre votre place, hein. Mais si vous viendriez à partir, je pense qu'il faudra bien comment je dois dire ça? Vous partez pas en laissant les choses comme ça, hein. Là, on parle de prud'homme ou des choses, vraiment donner une leçon de vie à ce personnage ou à cette entreprise, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas juste, qui est en train de se faire. Sinon, en ce qui concerne ici, avoir affaire à la loi, pour certains d'entre vous, en ce qui concerne ici une séparation ou un divorce, ça c'est aussi possible. Comme il se pourrait que ce soit en lien avec peut-être un héritage. Je pense que c'est encore en train de se décider. Vous êtes dans l'attente que les choses elles viennent. Alors, on a quand même ici cette protection angélique. J'ai envie de vous dire que tout va bien se passer, malgré que pour l'instant, on ne reçoive encore aucune décision. D'accord? Hmm. Si jamais. Ces prochains jours, vous allez recevoir la visite d'une personne féminine ou alors vous allez à nouveau la rencontrer sur les réseaux ou vous allez échanger un téléphone, un mail. C'est quelqu'un qui a eu une importance primordiale tout au début de vos vies. Et c'est une personne qui vous a donné peut-être un déclic, quelqu'un de très très bienveillant. Et je pense que cette personne vous allez à nouveau la croiser ou quelqu'un qui va énormément vous faire penser à elle si elle n'est plus là. Donc, c'est comme si on viendrait vous donner un petit clin d'œil. Euh, on est quand même énormément dans la bienveillance, le soutien, mais j'ai quand même ici un petit présent, un petit cadeau. Hmm. J'ai presque envie de vous dire que c'est une énergie plus de l'autre côté du voile qui va être très présente ces prochains jours pour vous aider dans cette contrariété dans laquelle vous êtes. D'accord? Mais je reste sur ce que j'ai dit. C'est quelqu'un que au début de votre vie a été très important, importante, vous a aidé, vous a donné ce déclic, hein, qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle vient à nouveau. Je pense c'est tenir la main pour vous accompagner. Il y a quelque chose ici que vous devez passer outre. D'accord? Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, soyons clairs, mais voilà, je mets ici. Je ne vais pas la lire à l'envers si jamais, hein. On y va ici avec les tarots de Marseille. En tout cas, les énergies de ce jeudi sont très calmes, sont très posées, c'est très doux. Donc, on va vraiment être bercé aussi, je pense, en mode cocooning. On va être cocooné, je pense, ce jeudi. Allez, on y va avec le message du tarot. Le 7 de denier qui nous parle ici, eh bien, de trouver les ressources pour pouvoir ici faire face à une situation ou à un manque financier ou pouvoir ici trouver un arrangement si on s'est pris le bec ou si on s'est un petit peu fâché avec un membre ici de la famille. Bref, les ressources ici, elles sont favorisées. Vous allez ici les trouver aussi pour pouvoir sortir d'une situation un petit peu bancale, un petit peu ambiguë.
vous aurez ici pour certains eh bien, la possibilité de trouver un apaisement, une tranquillité sur un plan financier, sur un plan matériel ou par rapport ici au relationnel. D'accord? Vous allez discuter, papoter, trouver ici des arrangements, apaiser peut-être la situation. En ce qui concerne ici les finances, ben voilà, vous allez pouvoir trouver peut-être euh, cette demande que jusqu'à présent n'était pas possible parce que ben, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant et comme par hasard, vous avez la possibilité de demander à tel et tel organisme ou peut-être banque ou association, je n'en sais rien, d'accord, pour venir ici vous aider, pour pallier peut-être ici à un manque à gagner ou quelque chose dans ce style. Je pense que ça doit toucher plus ici une assurance, hein, soyons clairs. Oui, exactement, c'est plus en lien ici avec une assurance, d'accord? On continue. Le 6 de bâton. Là, il y a une personne masculine autour de vous qui doute par rapport au domaine ici de la carrière. Quelqu'un qui aurait envie peut-être de changer de lieu de travail ou qui aurait ici envie de changer ou de carrière ou de lieu, tout simplement. On est ici dans une ambition peut-être de se mettre à son propre compte, mais pour l'instant, on est encore un petit peu dubitatif par rapport à est-ce que ça va marcher, est-ce que j'arriverai ici à trouver, enfin, à être en sécurité financièrement, matériellement, est-ce que voilà, c'est un petit peu des questions qu'on se pose, elles sont légitimes et normales. Donc, là, on vous dit tout simplement, en tout cas à ce personnage, si cela vous parle, de regarder un petit peu dans le passé, d'accord? Et puis de voir déjà par où vous avez passé. On est quand même ici avec un valet d'épée, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, d'accord? Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Est-ce que tu es prêt? D'accord? Et on te dit ici de faire attention. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a eu une complication sur tout ce qui était en lien avec l'administratif. Je pense qu'il y a quelque chose où tu as bugué, où tu as commis une erreur et ça t'a valu peut-être euh, des retards ou des choses comme ça que tu as dû pallier par après. Ça a été très difficile. Là, tu as envie de retenter ta chance. Et on te dit, bah justement, regarde dans le passé, ne commets pas les mêmes erreurs pour ne pas après avoir à nouveau à devoir payer parce que ben, tu n'as pas fait les choses en ordre. D'accord? Donc là, quand même, tu dois suivre un protocole et tu ne peux pas y déroger. On doit faire les choses en ordre. D'accord? Si tu as envie de te mettre à ton propre compte, bah c'est clair qu'il y a des impôts que tu vas devoir payer, il y a des démarches que tu dois faire. Hein. Pas te faire gauler, parce que sinon, là, tu es dans la dèche. C'est juste ça. D'où on vient ici te dire de regarder dans le passé, il y a quelque chose que tu as commis comme erreur, qu'il ne faut pas la reproduire là maintenant. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on est en train de te dire de ne pas te lancer. Ça, c'est important ici de le comprendre, d'accord? Exactement. Je pense que ça doit toucher ici un domaine, un revenu ici complémentaire ou quelque chose comme ça, qui est considéré aux yeux de la loi comme, ou comment je pourrais dire ça? Euh, vous avez un travail pour certains, vous avez un hobby, enfin un hobby qui vous ramène un revenu, par exemple, et ce hobby-là, vous ne le déclarez pas. C'est tout de l'argent comptant pour vous, tranquille. Donc à un moment donné, je pense que vous avez dépassé un seuil et qu'il va falloir ici le déclarer, parce que sinon, ça vous retombe un petit peu ça vous retombe dans les bras, d'accord? D'où revenir en arrière, de faire attention. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est important le message là.
Là, il y a beaucoup quand même. Il faut comprendre qu'on a le roi d'épée, avocat, juge, notaire, médecin, policier, architecte et tout ça. On a des corps de métier assez euh, décisionnaires, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, où on doit faire avec. C'est-à-dire qu'on doit suivre ici une loi, hein, on ne peut pas y déroger. Euh, Donc, ce jeudi, il faut quand même faire très attention à tout ce qui est démarche, d'accord? Parce que elles ont quand même ici, euh, elles peuvent ici changer la situation, elles peuvent changer votre routine, elles peuvent radicalement changer votre vie. D'où, pour ceux et celles qui aimeraient se mettre à leur propre compte, on réfléchit bien. Est-ce que c'est le moment idéal? Est-ce que tu as fait toutes les démarches? Est-ce qu'on t'a donné l'aval ou quelque chose un peu dans ce style-là pour pas peut-être piquer l'idée à quelqu'un ou un truc comme ça, d'accord? Je sais pas si ça parle, hein, mais voilà. Après, c'est la guidance du jour. C'est presque trop calme. Moi, ça me perturbe quand c'est posé comme ça. C'est très doux. Allez, la triade vient ici nous parler d'un homme qui démarre un domaine professionnel. L'initiation, c'est tout ce qui est peut-être dans les arts divinatoires. Troisième œil qui s'ouvre, donc voilà. Pour d'autres, eh bien, peut-être un désir ici de faire que le hobby qui a été jusqu'à présent soit vraiment ici à nouveau vraiment une source de revenus. Donc, c'est vraiment votre travail à part entière. Ça, c'est aussi possible. Mais c'est clair aussi que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous donner un nouveau challenge, hein, vous avez envie peut-être d'expérimenter de nouvelles choses et vous allez décider de faire une petite formation ou des ateliers ou des choses comme ça, juste pour voir un petit peu ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. D'accord? Mais la lame de l'initiation, soyons clairs, c'est vraiment tout ce qui touche en lien avec ben, tout le côté un petit peu ésotérique. D'accord? Et je pense que vous le cachiez depuis un sacré moment. Et vous avez envie maintenant, eh bien, voilà, de dire qui vous êtes réellement, d'arrêter de vous cacher, hein. Ça, je pense que c'est un sacré travail, hein, que vous devez faire. Ne pas cacher qui vous êtes. C'est très joli comme message. Alors oui, c'est un sacré bout de chemin qui doit être fait, hein, mais il faut accepter. Surtout qu'il y a une réussite dans le sens où il y a cette récompense de reconnaissance. Où on viendra ici vous dire, mais c'est normal que tu fasses ça. Tu as toujours été à part. Donc, c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous dise qu'on te considère, enfin, qu'on t'accepte en tant que tel. Donc, est-ce qu'il y a ici une peur du rejet? Mais est-ce que tu as besoin de ces personnes pour vivre? Ça, c'est une chose aussi, hein. Pour être qui tu as envie d'être réellement, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est quelque chose ici qui est héréditaire. Donc, c'est un don. Malgré qu'on soit tous venus, qu'on vienne tous au monde avec des dons, des capacités, après, soit on les travaille ou on ne les travaille pas, ou ça fait partie de notre chemin de vie ou pas. Mais là, en l'occurrence, quelqu'un de vous est en train de se réveiller spirituellement. Ça fait un petit moment que vous faites ça un petit peu en cachette. Mais là, peut-être que c'est la nécessité. Faut y aller, quoi. D'accord? Là, il faut vous montrer tel quel. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Une chose importante, quand vous faites les choses avec amour et bienveillance, vous n'avez pas de regrets à avoir ni de peur à avoir quand vous mettez une étiquette.
Puis vous pouvez vous la donner à vous-même, l'étiquette, hein. Le Béline, la fatalité. Donc là, tu vas devoir faire quelque chose aujourd'hui. Important. La nativité vient ici nous parler d'apprendre la grossesse pour certains d'entre vous. Ceux et celles qui sont désirés qui le veulent. D'accord? Mais quelqu'un d'entre vous va être pris à dépourvu parce qu'on va ici lui faire une proposition. Donc une signature de contrat qui va quand même lui donner une possibilité de changer radicalement aussi la vie actuelle. Est-ce qu'il y avait un manque financier? Est-ce qu'il y avait un manque matériel? Avec cette proposition, alors c'est clair, tu vas devoir ici fournir du travail, tu vas devoir peut-être tenir des horaires, mais en attendant, ça vient ici te combler d'une manière. Non seulement tu fais ce que tu aimes, mais en attendant, ça te ramène aussi un revenu, une sécurité, une source de revenus qui sera ici tranquille. D'accord? Donc, je pense que si aujourd'hui on vous fait une proposition, s'il vous plaît, même si sur le moment ça vous demande un effort, ne rejetez pas. Vous avez le droit de dire, écoute, je ne vais pas te répondre maintenant, est-ce que tu m'octroies 2, 3 jours de réflexion parce que ça m'amène à changer énormément de choses et il faut juste que je puisse réfléchir à tête reposée. Voilà, exprimer les choses, d'accord? Mais sachez que des signatures importantes viennent à vous par le biais de contrats et elles viennent justement amener à ce que la situation compliquée ici, eh bien, elle change. D'accord? La trahison, la réussite. Ça confirme ce que je vous ai dit. On continue. En ce qui concerne ici, une situation qui est un petit peu... alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui vous rend un petit peu, qui vous met un petit peu mal à l'aise ou dans une situation qui est un peu malsaine. Je l'entends vraiment comme ça, c'est pour ça que je vous le transmets. Donc ici, il y a quelque chose qui doit être mis en évidence. On va devoir exposer la situation pour justement sortir de cet état. D'accord? C'est où quelqu'un d'entre vous est peut-être avec quelqu'un qui est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, où il y a de la maltraitance ou quelque chose comme ça, et là vous allez devoir peut-être demander de l'aide, ou pour vous, ou pour quelqu'un qui vit cette situation-là, pour qu'elle puisse sortir de cet état. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup la loi et ces métiers vraiment de décision qui sont présents aujourd'hui. Vous allez pouvoir ici changer la vie de quelqu'un ou la vôtre en demandant de l'aide, tout simplement. Vu qu'on a ici la lame de la maladie, si quelqu'un de vous est actuellement mal au point, eh bien, il y a peut-être ici un temps pour se remettre ici à nouveau en forme. Ça demande du temps, mais vous allez y arriver. Après, si on apprend que c'est une maladie qui est dormante, il y a peut-être ici des pics, d'accord? Et puis à des moments, bah, vous avez un pic où vous n'êtes pas bien, et puis après, bah, vous partez un petit peu dans un pic d'apaisement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce pic d'apaisement qui est en train de venir. Ça peut durer entre 6 et 9 mois, je vous le souhaite, comme ça peut être entre 6 et 9 jours. Ça, tout dépend quelle est la problématique que vous vivez, d'accord? Est-ce que le temps joue un rôle aussi avec vous? Est-ce que c'est les traitements, des choses ici un petit peu comme ça, d'accord? Euh, et là, par contre, ça touche une femme, d'accord? Une personne féminine ou vous, quelqu'un autour de vous. On va prendre ici l'étoile tarot pour vous qui êtes à la retraite. On va checker un petit peu tout ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe de votre côté?
Alors, pour vous, retraités célibataires, là, vous allez vous plonger surtout dans un bon bouquin. Vous n'avez pas envie ici de rencontrer quelqu'un. Vous voulez qu'on vous foute la paix aujourd'hui, hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Mais ce qui est joli, c'est que je pense que quelqu'un essaye d'attirer votre attention, mais que ou vous le voyez pas, ou vous n'avez pas envie de le voir, tout simplement. Ça, c'est aussi possible. Mais bref, pour les couples, donc, vous êtes à la retraite, alors c'est où vous allez recevoir vos petits-enfants, ou de la visite ici qui va vous faire plaisir, ou votre partenaire, où vous avez décidé tout simplement de vous faire plaisir en allant peut-être boulotter un truc, en allant faire une activité ensemble, bref, vraiment, le couple, vous êtes encore plus soudés que vous ne l'avez été. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'énergie qui vous est destinée. C'est très joli. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, nous avons ici la reine de denier, la princesse. Donc, ça représente ici que vous avez, pour vous qui êtes en instance de divorce, vous devez ici trouver une sécurité financière et matérielle et que vous êtes en train aussi de faire peut-être ici les comptes pour savoir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si je peux me permettre, pour vous, vu qu'on a quand même ici avec cette protection hein, qui est présente, on voit que sur le plan ici financier et matériel, vous êtes quand même tranquille, si je peux me permettre, mais vous devez quand même ici faire attention, d'accord? Donc, il se pourrait que vous receviez une, une... alors, on peut comprendre hein, que vous soyez peut-être en train de faire des justificatifs pour envoyer à la partie adverse ou tout simplement peut-être au juge pour faire valoir vos droits, un truc comme ça. Ça, c'est aussi possible pour être en sécurité financière, d'accord? Ou matériel, hein, pour pouvoir rester dans la maison si, voilà, si vous êtes à la retraite, vous avez une rente et puis voilà, ça va très bien. Mais il y a quand même ici un supplément que vous avez droit et je pense que vous êtes en train de faire le nécessaire. Vous ne lâchez pas. Donc, on vient ici vous restituer ce qui vous revient de droit. D'accord? Peut-être pas dans sa totalité, mais en tout cas, une partie vous est restituée. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement pour vous, vous êtes ici encore en train de... On ne peut pas dire que vous êtes prêt à une relation, on ne peut pas dire que vous êtes heureux. Pour l'instant, vous êtes ici en mode survie. Hein. Donc, il y a peut-être ici une nécessité d'essayer de voir les choses d'une autre manière. Alors, c'est toujours très facile à dire, hein, ça c'est clair. Mais si il y a de l'ennui, qu'est-ce que tu peux faire pour changer cet ennui? C'est vrai que bah, ton partenaire, il va pas revenir, mais tu peux quand même accéder à être heureux ou heureuse en faisant certaines choses. Et là, on voit que ben, tu doutes dans le sens où tu as envie, mais tu as peur euh, quand, quand on te juge ou cet inconfort peut-être de penser que ben, tu viens tromper ton partenaire qui est parti de l'autre côté du voile. Donc, il y a quelque chose ici qui est encore un peu bancal chez toi, où tu n'arrives pas encore à te décider. Donc on prend le temps, hein. On accepte ces petits moments un petit peu de stagnation, hein. Mais il y a quand même ici des changements qui sont en train de venir. Inconsciemment, tu vas changer du tout au tout, dans le sens où si tu étais quelqu'un de très casanier ou très casanière, ben, au fur et à mesure des jours, tu vas sentir le besoin. Il y a des choses ici qui vont changer. Ça vient pas parce que tu as décidé de te forcer. Non, ça va se faire presque instinctivement. Et ce qui est joli, c'est que ça se fait avec l'énergie de l'autre côté parce qu'on te pousse. C'est ça qui est joli. Et on vient ici t'amener à des rencontres. Très beau message. Après, c'est clair, hein, de l'autre côté du voile, on veille sur toi, ça c'est sûr.
Donc voilà, moi j'en ai fini. C'est très posé, c'est très calme. Ça me perturbe presque. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bec.